avec Maître Mario Joseph. Ça, c'est Maître... Brian Concannon. OK, et... Béatrice Lindstrom. OK, voilà. Nous, ici de Canada, et dans le cadre du dossier choléra, introduction choléra en Haïti par l'ONU, expliquez-moi rapidement pour qui ça. Bon, et non, ici, en réalité, pour question choléra. Ouais. Mais tout comme tout le monde connaît, en Haïti, en 2010, après que le théâtre, le choléra a éclaté. Généralement, pas de jamais de choléra dans le pays. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Moi-même, j'ai des mamans qui ont environ 74 ans à l'époque, ils disent pas de jamais qu'on va ça. OK. Donc, si on ne pas de connaître, c'est ça qui fait plus ravage. Mais je veux dire, nous là, parce qu'après 4 ans, et depuis 2011, nous avons voté plainte, et nous avons bataille. Et bataille choléra, c'est une bataille seulement pas nous comme avocats, mais c'est une bataille tout haïtien, tout partout, tout côté. OK. Dans quel niveau plainte ça est? C'est ça tout le monde a demandé. Dans le niveau nous, d'ailleurs, nous avons voté plainte en novembre 2011. L'ESA, Nations Unies, prend environ 15 mois. OK. Avant nous réponse pour dire que il pas recevoir plainte nous. Ah oui? Il dit qu'il y a une immunité. OK. Donc, est-ce qu'actuellement, c'est toujours la même situation? Ils ont déclaré irrecevabilité plainte là? Non, mais nous sommes devant un tribunal fédéral dans New York. Et vous connaissez dans New York que le siège social des Nations Unies. Et bien, notre bataille, nous sommes d'abord allés devant le tribunal première instance et deuxième circuit fédéral dans New York. Et le juge là renversé les demandes de New York. Et nous avons un appel, nous sommes devant la cour d'appel, deuxième circuit fédéral dans New York. Donc c'est à ce niveau. Depuis quelle heure? Et nous là depuis Depuis février l'année passée. Février l'année passée. Mais dans mars là, 1er mars, on a fait argument. Nous ne pensions pas faire argument, mais le juge là, il était une opportunité. Le 1er mars, on fait argument, nous expliquer au juge là pour quelle raison nous ne sommes pas d'accord que les Nations Unies aient une immunité. Même si nous sommes d'accord, les Nations Unies ont une immunité, certes, mais suivant SOFA, accord de siège que signe avec Haïti, article 55, dit si c'est vrai une immunité, mais il dit qu'il faut bailler victime une alternative, une commission de réclamation. Il va 11 ans, il ne va jamais être sous pied. Mais il y a tout sur les traités, conventions sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, qui signent en 1946. Ça fait longtemps, moi, pour faire. D'ailleurs, donc, nous venons là. Donc, qui dit Nations Unies, il y a une immunité, certes, mais il dit qu'il faut le bail alternatif. Donc, fort de argument ça, et c'est ça l'argument ça nous fait pour les Nations Unies, pas qu'à réclamer l'immunité, parce que le bail est victime de choléra, en quelle alternative en Haïti. OK. Pour qu'on y a, qui espoir qui gagne pour nous gagner à cause de ça? Moi, nous avons un peu d'espoir parce que nous avons gagné une audience dans le tribunal là. Et le juge a demandé un peu de questions sur qui ça l'ONU a fait au tribunal pour faire justice aux victimes de choléra. Et même si nous n'avons pas gagné une décision qui est bonne dans le tribunal, nous pouvons continuer à gommer pour les victimes. Et puis, on pense qu'on a commencé à gagner un peu de pression dans tout le monde avec le bureau de monde dans l'ONU qui dit qu'il faut que l'ONU fasse justice à réparation pour les victimes de choléra. OK. C'est vous-même qui êtes venu dans le tribunal pour cause ça, qui sont ou défendre ou l'idée pas c'est casser l'immunité de l'ONU ou bien présenter une demande pour réparation? C'est pour dire dans le cas ça, dans la situation ça, l'ONU a violé le traité européen, obligation européenne pour faire justice pour les victimes de choléra, qu'il n'y a pas qu'à jouer une immunité, qu'il n'y a pas protégé par une immunité dans le dossier ça. Et vous croyez que ça a marché? Oui, je pense que ça c'est un argument qui est vraiment supporté par la loi droits humains. Il y a une pile obligation de l'ONU qui est vraiment établie par le traité. Donc, on a continué à gommer pour ça. OK. Et si ça n'a pas marché dans le cours d'appel qu'on y a, qui ça n'a fait? Nous avons fait un appel sur le cour de cassation dans les États-Unis, dans le Supreme Court. Ah, ça veut dire nous pas parler pour nous quitter ça là? Non, pas que sa pièce. Jusqu'au. N'a jamais quitté avant nous gagner.
Et dossier légal nous fait dans le tribunal de New York, c'est important, mais ce n'est pas exclusif. C'est une partie, une grosse campagne qui gagne monde en Haïti, gagne monde ici dans le Canada, aux États-Unis, tout partout le monde, qui a lutté pour justice pour victimes Colorado. Okay. Et même si nous perdons New York, nous avons fait une l'autre plainte de l'autre côté, nous avons continué. Qui l'autre côté? Il y a un peu d'autres possibilités, tant que Belgique, la France, le pays, et même si... Oui, mais siège social l'ONU, c'est New York, lié. Oui, mais aussi il y a un siège social New York dans l'autre pays tout, parce qu'il y a un quartier général de l'autre côté. Aussi, il y a une possibilité en Haïti, parce que avant, nous pas fait une plainte en Haïti, parce que le gouvernement haïtien, sous l'administration Martelly, n'est pas d'accord avec le dossier. Et aussi, il fait ingérence dans le système de justice. Mais si nous gagnons un gouvernement qui fait moins ingérence, capable de capacité pour un jugement bon vrai pour victime. Okay. Donc, nous avons plusieurs options, nous avons continué pour lutter jusqu'à nous gagner. OK. Dans le dossier, ça, nous représentons combien de victimes à peu près? En novembre 2011, nous avons déporté le dossier pour près de 5 000 victimes. Mais je ne dans notre bataille, nous avons fait dans New York, nous avons fait class actions. Okay. C'est près environ 6 personnes qui représentent toutes victimes et 5 000 victimes de choléra que nous portons. 5 000? 5 000. Officiellement. Mais avec class action, nous faisons représentation en principe de toutes victimes choléra. Oui, et oui. officiellement, c'est 10 000 morts et 800 000 malades. Ouais. Mais d'après une étude qui fait sortir, c'est possible, capable 40 000 ou bien plus de monde qui mourent. Qui est-ce qui fait étude ça? C'est un médecin sans frontières qui a fait une étude dans une zone en Haïti et il a vu que chiffre officiel, c'est peut-être c'était un dixième de taux réel de mortalité. Donc, il n'y a pas qu'on est au niveau national, mais presque tout le monde est certain que le taux de mort est plus élevé parce qu'il y a gagné dans la statistique. Okay. Parce qu'il y a un peu de monde qui a mouru et il n'a pas joué un traitement, il a mouru la caillou et donc il n'a pas fait partie de la statistique officielle. OK. Et là, nous, ici au Canada, mais pour qui ça nous vient au Canada pour ça? Qui ça n'a pas cherché? Bon, non clair, et si mon diaspora haïtienne qui est au Canada, si vous informé, si vous avez bonnes informations, vous êtes capable d'aider nous. Et en plus, nous sentons qu'il y a un changement dans le gouvernement. Mais qui façon vous pouvez aider nous? Bon, aidez-nous porter le dossier, aidez-nous par exemple avec le gouvernement Canada. Parce que si le Canada prend engagement dans le cadre de dossier Koulia, c'est un bon aspect. Parce que les victimes font un peu d'efforts, ils font plaidoyer, ils font sitting, mais ils ont tout écrit lettre pour le Conseil de sécurité. Et nous rien pour marcher, mais nous pensons que si le gouvernement canadien l'État prend engagement, engager beaucoup côté nous avec les victimes, et je pense que c'est une opportunité pour que l'autre l'État qui est membre du Conseil de sécurité prenne plus responsabilité dans la question. OK. Est-ce que nous sommes en contact avec le gouvernement canadien pour ça? Nous écrivons? C'est ça qu'on a essayé de faire là. Nous essayé de faire, et je dis au Canada, et avec un pile haïtien, je pense, qui parle là, dans la bataille là, et qui l'a déjà. Et nous allons parler avec eux, informer eux, demander eux engager. Mais tout, nous allons rencontrer avec certains officiels dans le gouvernement. Tout. Nous allons à Ottawa. Pendant la visite, non? Pendant la visite, non, nous allons à Ottawa. Combien de temps on a fait ici? Bon, pas en pile, 2 ou 3 jours, 3 jours comme ça. OK. Et moi-même, je suis en Haïti jeudi. OK. Donc, dans ce sens-là, nous allons à Ottawa, parler à certains officiels, ouais, comment le Canada est capable de... Nous avons rendez-vous avec quelqu'un là-dedans déjà? Qui est-ce? Alors, Béa plus informé. C'est avec, il y a quelques rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères. OK. Aussi, nous avons une activité dans l'Université d'Ottawa OK. avec des officiels, un ancien ambassadeur canadien devant les Nations Unies, Stephen Lewis. Ouais. Et donc, nous avons une façon pour parler avec universitaires, avec officiels et avec ONG. OK. Mais nous n'avons pas un rendez-vous avec le Premier ministre Justin Trudeau? Non. Non? Et nous avons essayé ça? Bon, nous n'avons pas vraiment essayé, mais nous pensons que c'est petit oiseau fait niche. Et nous avons regardé pour nous qui j'ai une conversation à pied. Et si le possible, nous avons fait. Et nous parlons. Et Jean-Brian nous là. Et nous allons jusqu'à ce que les victimes touchent les centimes de réparation dans les Nations Unies. Combien nous réclamons au total pour eux? Dans plainte que nous avons déposé au commencement, nous avons gagné 3 demandes. D'abord, c'était pour une excuse et après pas ici. Parce que imaginez une fois, c'était le Canada
aux États-Unis, et soldats n'est pas le débat et choléra, c'est pas la réaction. Donc, c'est son bail discriminatoire, comportement des Nations Unies. Et nous dit qu'il faut excuser les peuple haïtien. Et deuxième, nous avons demandé pour que aider l'État haïtien, le gouvernement haïtien, et créer infrastructure pour faire gain de l'eau potable avec sanitation. Et donc, c'est ça que fait le choléra, faire plus ravage. Et suivant prétexte Nations Unies. Et troisième, là, c'est pour réparer les gens. Les gens qui mourent payent et $100,000 américains, et ça qui est infecté. Chaque monde? 50 000, chaque monde, oui. Sur 5 000 là. Ah, mais ce n'est pas seulement 5 000 ans. Journée aujourd'hui, c'est près de 9 000 personnes, plus que 9 000 personnes qui mourent. Et suivant le rapport Médecins sans frontières, c'est capable de baisser presque, ça vous déclare, c'est presque 3/10 que le taille. Donc, et nous connaissons la situation en Haïti, pas de statistiques, tout le monde n'a pas 4, etc. Donc, oui, ça veut dire que c'est pour chaque monde et nous demander montant ça. Merci en pile. C'est nous pour remercier. Et puis bon séjour. Merci. Merci.